Allô? Bonjour mademoiselle Sarr. Alhamdoulilah, je vais bien. Est-ce que le superviseur du chantier est sur les lieux? D'accord, c'est bon. Je vais arriver dans une demi-heure. Dis-lui de m'attendre. Je viendrai avec les 2,5 millions pour la réfection des chantiers. À tout à l'heure. Anna entra tout doucement dans la chambre, elle ouvrit la mallette et trouva les 2,5 millions. Elle récupéra les 1 million et la place dans l'armoire d'Ibrahim. Ma mère me disait toujours si tu as un ennemi derrière tes pattes, tu dois surveiller tes arriérés. Laissant une chambre vide sans surveillance n'est pas sûr. Tant pis pour vous. Je dois vite quitter les lieux. Abdoulaye, dépêche-toi, j'ai un rendez-vous avec mes fournisseurs. Toi alors? Je t'ai attendu plus de 5 minutes, et tu me dis de me dépêcher. Ok, allons-y, je suis pressé. Et mon petit déjeuner? Je l'ai mis dans la voiture. Une fois au bureau, tu le mangeras. Je ne serai pas au bureau. J'irai voir mes chantiers. Je dois rencontrer le superviseur. Raison de plus que nous devons partir le plus rapidement. Mes fournisseurs m'attendent et je dois te déposer. D'accord. Allons-y avant que tu dises que c'est à cause de moi que tu es en retard. C'est mieux pour toi. Eh oh, si je te dépose, tu vas me payer le prix de l'essence. N'est-ce pas que c'est moi qui ai acheté la voiture, non? Je suis pressé là. On en reparlera. Avec cette pression, Abdoulaye oublie la mallette, il sort de la chambre, monte dans la voiture. Direction à son chantier. Tu as vu, ils sont partis sans même nous dire au revoir. Ne les calcule pas, dépêche-toi, je dois t'accompagner jusqu'à la porte de ton école. Anna, cette femme va me tuer un jour. À cause d'elle, j'ai oublié de prendre la mallette. Il faut que je retourne à la maison. Ah la voilà, je l'avais posée sur la coiffeuse. Attends que je l'ouvre. Il l'ouvrit et constate qu'il manque 1 million. Quoi? On a retiré 1 million sur les 2 millions. Mais, qui a fait ça? Nana ne peut pas me faire ça. Il faut que j'annule ce rendez-vous. Elle va m'entendre aujourd'hui. Le soir vers 20h, Anna vient de franchir le seuil de la porte. Je t'attendais. Qu'est-ce qu'il y a, Abdoulaye? D'habitude, tu ne m'accueillais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Y a pas chéri qui tienne. Où as-tu mis mes 1 million? Quel 1 million? Et, ne prends pas pour un idiot. Ce que je déteste le plus, c'est les mensonges. Je veux que tu me dises où as-tu mis l'argent. Abdoulaye, tu veux dire que j'ai volé ton argent? Anne Abdoulaye, tu m'accuses d'avoir volé ton argent. Tu me traites de voleuse. Ne joue pas les innocentes. J'ai laissé cette mallette dans la chambre. Il n'y a que toi et moi dans la chambre. Si tu ne l'as pas pris, alors dis-la pris. Ok, tu penses que c'est moi qui a pris l'argent. Ok, alors fouille-moi. Je vais commencer par où? Où tu veux. Mais avant de commencer, appelle ta mère et ton fils. Ibrahim. Ibrahim, maman, venez s'il vous plaît. On dirait que papa m'appelle. Va voir. Où est maman? Va l'appeler. Je vous ai fait venir car Anna veut que vous soyez ses témoins. Hors de question. Nous ne serons pas les témoins de cette vipère. Votre fils m'a accusé d'avoir volé son argent. C'est pas notre problème. Donc vous soutenez votre fils. Que j'ai volé son argent. Pourtant on est 4 dans la maison. Ça peut être vous et vous voulez me faire porter le chapeau. Avouez que c'est toi qui as volé l'argent. Si tu me redis que j'ai volé cet argent, je vais te casser la gueule bien bon. Insolente femme, tu te prends pour qui pour m'accuser de la sorte? Moi et ma famille, nous sommes pas des voleurs. Nous avons des valeurs. Un musulman ne vole pas. Assez. Je ne te permets pas de parler de ma mère ainsi. D'abord donne ton sac. Il n'y a rien. Je vais appeler ma banque. Pourquoi? Pour que vous voyiez que j'ai pas fait de dépôt ni transaction.
Donc vous avez entendu. Cela fait 2 jours j'ai pas fait de dépôt ni transaction. Ça ne suffit pas. Je vais fouiller dans tes affaires. Il fouilla dans la chambre, les tiroirs, la salle de bain, la buanderie, la cuisine mais rien. Il n'y a rien. L'argent ne peut pas disparaître comme ça. Je dois payer mes employés d'ici demain. Attendez. Vous m'avez humilié en fouillant mes affaires sans gêne. Vous avez pratiquement fouillé toute la maison. Heureusement vous n'avez rien vu dans mes affaires. Cependant, Abdoulaye, tu n'as pas fouillé la chambre d'Ibrahim. Mon fils n'est pas un voleur. Je le connais très bien. Tu as un problème avec Ibrahim. Tu ne l'as jamais aimé. À chaque fois, tu lui cherches des problèmes. Pour prouver son innocence, Abdoulaye va lui-même fouiller la chambre. Je n'ai rien volé, je ne suis pas un voleur. Je ne savais même pas qu'il y avait cette somme dans la maison. Pour prouver mon innocence, allons tous fouiller ma chambre. Oh mon Dieu, dites-moi que je rêve. Depuis tout ce temps donc c'était toi qui volais l'argent de ton père. Je suis choqué. Alors Abdoulaye c'est toujours moi qui a volé ton argent. Tu m'as humilié devant toute ta famille. Tu m'as traité de voleuse. Défends-toi. Je ne. Je ne vais plus rester une minute de plus dans cette chambre. Puisque c'est moi le voleur je m'en vais. Attends Anna. Ibrahim. Je te jure que, je vous jure que. Je te jure que. Qu'est-ce qui t'a pris Ibrahim? Tu m'as foutu la honte devant Anna. Ta mère ne t'a pas éduqué ainsi. Qu'est-ce qui te manque Ibrahim? Anne Ibrahim, dis-moi. Lâche-le Abdoulaye. Tu lui fais du mal. Abdoulaye, laisse mon fils tranquille. Je ne vais pas rester une minute de plus. Sache que Ibrahim tu m'as déçu, beaucoup même. Je ne le pardonnerai jamais. Tu entends jamais. À partir de maintenant ne m'adresse plus la parole. Grand-mère, je te le jure sur la tête de ma sainte mère que j'ai pas volé cet argent. Je peux le jurer sur le Saint-Coran. Au nom d'Allah, ce n'est pas moi. Crois-moi grand-mère, s'il te plaît croyez-moi. Tu me connais très bien. Je ne suis pas un voleur. Je te crois Ibrahim. Je sais que ce n'est pas toi. Ce qui m'étonne c'est comment cet argent a atterri dans la chambre. Même moi je ne sais pas. Je te le jure grand-mère. Je suis choquée. C'est comme si je me trouvais dans un film d'action. J'en suis sûre que c'est elle qui a placé cet argent dans tes affaires. Elle veut détruire pour de bon la relation entre nous et ton père. Cette vipère ne cesse de me surprendre. Mais Allah est omniprésent. Tôt ou tard elle sera démasquée. J'ai mal grand-mère. On m'a accusé de vol. Mon propre père m'accuse d'avoir volé son argent. Je ne sais pas comment l'argent a atterri dans mes affaires. Pourquoi cette femme me déteste? Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien mon ange. Elle est juste mauvaise. S'il te plaît Anna, ne t'en va pas. Arrête-moi ça, chérie. Mon amour. Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu m'as traité de voleuse. Tu sais qu'est-ce que ça fait d'être traité de menteuse et de voleuse. Je suis désolé. Tu as préféré croire à ta famille. Et tu m'as accusé directement sans même me donner le bénéfice du doute. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi et ta famille? Maintenant basta. J'en ai ras le bol. Je m'en vais. Je ne vais pas rester avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Ne dis pas cela, écoute-moi s'il te plaît. Non. Je t'enverrai les papiers de divorce. Ne me fais pas ça Anna. Tu es ma raison de vivre. Si tu t'en vas, que vais-je devenir? Tu m'as fait du mal Abdoulaye. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Tu as préféré croire à ta famille. Ta mère et ton fils m'ont indexé alors c'était eux les coupables. Et pourtant je me suis sacrifié pour eux. J'ai essayé d'être la mère et la belle-fille parfaite, j'ai essayé d'être comme Assia, cependant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont détesté, faire des coups bas. Ils ont essayé de me séparer de toi. Aujourd'hui ils ont réussi.
Dis tout ce que tu veux, je le ferai. Il suffit de lever le doigt et je le ferai sans hésiter. Vas-y, dis-moi tout ce que tu veux. Je ne peux pas rester avec eux sur le même toit. Soit ils s'en vont, soit c'est moi. À toi de voir. Je comprends ton silence. Tu ne peux pas choisir entre ta famille et moi. Je m'en vais. Attends, tu vas rester. Tu en es sûr. Oui. Je vais régler cette situation. Maintenant, va ranger tes affaires. S'il te plaît papa, crois-moi. J'ai pas volé ton argent. Tu m'as éduqué, tu me connais très bien. Je ne pourrai jamais te faire cela. Prends tes bagages. Quoi? Tu veux chasser ton propre fils. Tu veux mettre ton fils dehors. Anne Abdoulaye. Je suis désolé. Tu n'aurais pas dû. Je dois être juste. Si c'était elle qui l'avait pris, elle ne resterait pas une minute de plus dans la maison. Maman, tu sais à quel point je déteste le vol et les mensonges. Assez, assez Abdoulaye. J'ai dit assez. Tu mets dehors ton propre fils. Il n'a que 14 ans. Un enfant. Est-ce que tu analyses la gravité de ta décision? Tu me fais honte. J'ai honte d'avoir mis au monde un fils irresponsable. Et mon Dieu, qu'est-ce que Anna t'a donné? Il ne va aller nulle part. J'ai déjà donné ma parole. Il peut rester cette nuit, mais d'ici demain il va partir. Je te déteste Abdoulaye. Donc tu me mets dehors papa. Sur une chose dont je n'ai pas commis. Tu l'as fait car l'argent était dans ton armoire. Les preuves sont là. Tu ne peux pas le nier. Je n'ai jamais volé et ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Je vais aujourd'hui même sortir de ta maison. Je vais respecter ta décision. Je te le redis encore. Depuis ton union avec cette femme, je n'ai jamais eu la paix. Elle t'a monté contre moi. Mais sache une chose, si je sors de cette maison, considère-moi mort. Je ne serai plus ton fils et toi non plus tu ne seras plus mon père. Dis quelque chose Abdoulaye. Ne t'en va pas, Abdoulaye. Qu'Allah nous vienne en aide. Calme-toi grand-mère. Comment puis-je me calmer alors que cette vipère a réussi son coup? Je ne veux pas que tu partes. Sèche tes larmes car moi j'ai séché les miennes. Je ne vais plus tomber une seule goutte de larmes pour eux. Si tu sors de la maison, je viendrai avec toi. Non, tu restes. Hors de question. Préparons nos bagages et allons-y.